Allez, chers amis, il est 9 h, on est pile à l'heure, c'est formidable. On va recevoir Jérôme Rodriguez et ensuite on aura l'ami Didier Mestre pour sa chronique Opéra Rock. Mais tout de suite, Jérôme Rodriguez. Jérôme, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Ça va? Comment tu vas? Bonjour Nicolas, ça va et toi? Mais je suis en pleine forme, meilleurs vœux d'ailleurs à toi, cher Jérôme. Bonne santé, ouais, surtout. Ouais, Je ne sais pas si tu regardes dans les médias, personne ne souhaite la bonne santé. c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, Ouais. c'est comme si Tu on sais, évitait le sujet. Tu vois. ouais. Bon, en Enfin, même temps, quand tu as vu serait... l'action des ministres de la Santé ces derniers depuis des deux quinquennats, j'ai envie de te dire que la santé. Mais ce serait ballot quand même, voilà, justement, qu'un ministre te souhaite bonne santé quand tu vois justement l'état de santé de nos hôpitaux. Ce serait, comme qui dirait, l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais, ouais. Donc, santé, force à toi, déjà l'année sera meilleure, je pense. Et... Ben, on l'espère en tout cas, mon cher Jérôme. Ce matin, je t'ai appelé pour que tu viennes nous parler un peu de ça parce que ça commence à avoir sacrément, tu l'as dit sur Twitter, hein, ça commence à sentir franchement le gilet jaune, mais version un peu hardos. Hein. Les agriculteurs qui sont en train de te bloquer la 64 en ce moment, qui ont passé la nuit sur les ronds-points, d'autres routes nationales sont bloquées. Les routiers, les amis routiers qui étaient avec nous ce matin, même s'il y a eu sur les gilets jaunes pas mal de critiques, mais du coup, eux, ils ont prévu des actions le 5 février. Ça commence vraiment à ruer dans les brancards, mais un peu sévère d'ailleurs, tant et si bien que je vous le disais tout à l'heure en introduction, le pouvoir en place, l'Élysée, commence vraiment à s'inquiéter, à regarder les actions des agriculteurs avec de plus en plus d'inquiétude. Jérôme, ça t'inspire quoi, toi, avec l'expérience que tu as maintenant de la lutte populaire? Alors, c'est vrai que j'ai réagi à surtout à une photo où on voit un radar qui, je pense, est un petit peu mal en point. Et c'est vrai qu'un des fers de lance des Gilets jaunes, c'était justement l'objectif des radars. Je tiens à préciser que grâce aux Gilets jaunes, on avait fait économiser 2 milliards aux Français sur les amendes. Paix aux âmes des différents radars. Maintenant, il y a aussi ce côté un petit peu, je dirais, sarcastique de me dire, bah voilà, encore une corporation, un groupe d'hommes et de femmes, bien entendu, un groupe de travailleurs qui va se battre dans son coin. Donc là, tu as les routiers dans le leur. Aujourd'hui, tu as les agriculteurs qui vont aussi se battre de leur côté. Tu vois, alors je ne sais pas quelles ont été les critiques qui ont été émises par les routiers par rapport aux Non, pas les Gilets jaunes. critiques. Les Gilets jaunes, certains jeunes qui avaient critiqué justement que les routiers ne rejoignent pas le mouvement. Mais Voilà, parce qu'il faut savoir que quand même la majeure partie des routiers sont des grosses sociétés et qu'aujourd'hui les camions leur appartiennent plus et qu'ils n'ont pas la possibilité d'arriver avec des camions et de bloquer la France avec. Maintenant, je peux te garantir qu'il y avait des routiers gilets jaunes qui malheureusement étaient à pied et qui n'avaient pas leur outil de travail comme on a pu connaître pour les anciens, ceux qui sont nés avant 98, le mouvement de 95, où là, vous aviez à l'époque Tarzan qui bloquait toute la France avec les camions. Ça, c'est juste plus possible. Mais pour en revenir au sujet, tu as les Gilets jaunes en 2018, tu as les retraites, tu as les syndicats d'un coup, puis tu as les profs qui s'y mettent, puis derrière, tu as les agriculteurs, maintenant tu as les routiers, tu vois. Et il faut se rappeler que, et c'est là aussi où j'ai une part d'une frustration de me dire que les Gilets jaunes arrivaient à regrouper l'ensemble de ces métiers parce que sur les ronds-points, il y avait des agriculteurs, il y avait des routiers, il y avait toute forme du CSP+, à l'ouvrier, entre le sans domicile fixe, le retraité, enfin toute cette catégorie de personnes qui représentaient l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des Français sur ces ronds-points. Et aujourd'hui, on se retrouve exactement dans le même contexte où chacun se bat pour sa propre corporation, sans même imaginer qu'on est tous liés, quoi qu'il advienne, parce qu'on en revient toujours au même. Qu'est-ce que réclament les agriculteurs? De payer le coco moins cher? D'arrêter de les faire chier pour nourrir la France? C'est exactement la même chose. On réclamait l'essence moins chère et on réclamait d'arrêter un peu de nous faire chier. Qu'est-ce que réclament aujourd'hui les routiers? D'avoir peut-être un peu moins de taxes. Mais qu'est-ce qu'on réclamait les Gilets jaunes? On réclamait aussi un peu moins de taxes. Alors, je l'ai toujours dit, avec un tant soit peu de prétention, nous avons voulu éveiller la France. Bon, bref, quoi qu'il advienne, aujourd'hui, les alertes, elles font plus que clignoter. Et quand tu vois le foutage de gueule de la part du gouvernement ou sur une conférence de presse, tu as un président de la République qui te dit que c'est la France qui a le plus œuvré pour lutter contre l'inflation au niveau de préserver, je ne dirais pas le pouvoir d'achat, mais le mieux vivre de l'ensemble des travailleurs français et pas que, mais on se fout de la gueule du monde. Et là, c'est une deuxième frustration. On n'arrête pas de mentir aux Français. Tu vois Bruno Le Maire, on s'est tapé une inflation à hauteur de 20%, et encore, hein, je la joue fine pour pas exagérer, ok. Le mec, il te dit quoi? Ah, bah en 2024, on a prévu une inflation en dessous des 3%, donc on va baisser les livrets de taux d'intérêt. Mais c'est marrant, quand elle monte à 20%, tu ne montes pas les taux de... Enfin, à quel moment les Français vont arrêter d'être teubés?
Tu vois, Mm. là, je regardais les informations ce matin. T'entends quoi? Ah bah le baisse des taux d'intérêt Ouais. pour pouvoir acheter une maison. Mm. Mais de quelle baisse tu parles, mec? Mm. Eh frérot, on en est à 4,5%. On en était à 1% avant le Covid. On en est à 4,5%. Tu viens de nous annoncer quoi? Une baisse de 0,05%. Alors les Français, ils entendent quoi? Baisse. Oh, tout va bien. Mais Ouais. dites la vérité. Dites réellement sur le terrain ce que ça représente, votre baisse de merde. Parce que actuellement, quand tu vas chercher tes courses et que tu regardes ton ticket de caisse, c'est la seule chose qui augmente aujourd'hui. Mm. Tu vois, les Français ont peur de leur ticket de caisse. Les Français ont peur de leur boîte aux lettres aujourd'hui. Les Français ont peur de se dire je vais tomber malade parce que je ne peux plus. Tu te rends compte, on vit aujourd'hui dans la crainte et tu as des espèces de déconnectés qui te disent tout va bien, tout va pour le meilleur du monde, restez tranquille, je suis le meilleur. Non mais arrêtez-vous quoi. C'est ça, moi, c'est ce défaut de perception des Français, tu vois, ce gilet jaune qu'on pouvait être à l'époque sur notre canapé à nous dire ah, c'est cool, c'est chiant, c'est chiant. Et ben, on s'est levé un jour. Levez-vous, quoi. Levez-vous parce que on va en prendre plein la gueule et pas que. Tu me disais bonne année tout à l'heure. Je vous garantis que l'année 2023, entendez bien parce qu'il y en a qui ne comprennent pas trop la phrase. L'année 2023 sera meilleure que l'année 2024. On en est là. Tu me disais bonne année 2023. Ouais, certainement parce qu'elle sera plus mauvaise aujourd'hui, tu vois. On en est là. Et toi, c'est toujours ce constat, et c'est intéressant, Jérôme, qu'on en parle ce matin, parce que c'est vrai que c'est se dire, à un moment donné, il y a quand même encore beaucoup de Français qui sont dans l'apathie ou qui ne veulent pas voir ce que j'appelle, moi, les autruches et les tubes digestifs. Finalement, il y a des gens qui ne veulent pas voir. Mais est-ce que, finalement, on ne se rend pas compte? Dis-moi. Ça va plus loin, Nicolas. Je vais te dire pourquoi. Tous les jours, quand j'ai l'occasion de sortir dans la rue, d'aller faire mes courses, les gens viennent me parler. Et à un moment donné, tu vois, je garde mon calme parce que si je garde un petit peu ce côté connard que je peux avoir, je pourrais être beaucoup plus directif. Les gens viennent me voir et me disent vous êtes où, monsieur Rodriguez? Ils sont où, les gilets jaunes? Alors, je vais te dire, au fond de ma pensée, j'ai envie de leur dire quoi? Mais t'as cru quoi? Que c'était mon taf, moi, d'aller dans ma rue? Tu crois que c'est mon job? Parce que vous me prenez pour un assisté, un feignant qui vit au crochet de l'État et qui va casser les couilles aux Français dans la rue. D'accord? J'ai vendu des jouets pendant 20 ans. T'as cru que c'était mon job d'aller dans la rue? C'est pas un job, c'est un combat, c'est un sacerdoce, c'est quelque chose qui te prend au tripes parce que tu te sens concerné. Si à un moment donné, ton défaut de responsabilité, qui est de le reporter sur moi pendant que toi, c'est sur le canapé à manger du popcorn, pendant que moi, je suis en train de me taper dans la rue, non, les gars, soyez responsables de vous-même. Vous voulez pas de leader, mais vous attendez que quelqu'un le fasse pour vous. Et puis quand on va essayer de forcer un peu trop, on va dire mais il me casse les couilles sur un rond-point. Si tu sens qu'il y a un malaise, et je te parle de gens CSP+, à l'ouvrier de base, c'est on nous attend. Et moi aussi, je vous attends. Bref, on s'attend tous les uns les autres. Donc, c'est même pas les gens se disent non, il y a des Rodriguez, il y a sûrement des Vidal, et tant d'autres, attention, qui sont dans la rue, qui sont là pour se taper. Sauf que non, aujourd'hui, tu remarques, quand tu arrives à élever 3 millions de personnes sur 97% de travailleurs qui sont contre cette réforme des retraites, tu dis, mais ils sont où les gens? Et tu me demandes à moi où je suis. Tu vois? Et le truc, on était, tiens, je vais te dire un truc, ironie du sort, j'étais dans un magasin, on était dans le rayon papier toilette. Et le mec, il vient me voir, il me dit, c'est la merde, monsieur Rodriguez. Je dis, t'as vu, on est dans le bon rayon, là, tu vois, faut peut-être. Mais je tombe sur des situations, si tu veux. Et j'ai cette frustration de me dire qu'il y a des gens qui sont dans une certaine attente, certes, et que de l'autre côté, dans cette attente du combat et du militantisme, il y a personne qui est capable de regrouper ne serait-ce que l'ensemble de ces personnes qui sont actives sur le terrain pour mener un seul combat, une seule voix. Tu vois, là, je regardais tout à l'heure là, sur les médias mainstream, la première question qu'on a posée à un agriculteur qui a pris la parole, il s'appelait Jérôme, pour le coup, et on lui dit quoi? On lui dit, vous êtes le leader. Le mec est là, non, je ne suis pas le leader, je suis pas le leader. Donc, on se retrouve exactement dans le même contexte. Les médias veulent un leader et le mec, il ne veut pas être leader. Pourquoi? Parce que, tu vois, aujourd'hui, c'est pas qu'on a peur du leader, on a peur d'un certain leadership, parce que nos représentants, qui étaient censés être les leaders, nous ont déçus. Et dès qu'aujourd'hui, un mec, on l'estime leader, paf! Tu vois, alors qu'on a peut-être besoin de ce mec-là, pour mener justement les agriculteurs. Parce que ce mec-là, aujourd'hui, il a mis des bottes de paille sur l'A64 et il n'y a personne qui roule. Puis, on a diffusé, tu as raison de dire, c'est Jérôme Bailey, t'es lever, et j'ai diffusé tout à l'heure, quand j'avais Jean-Paul Pelleras, sa prise de parole, il a dit, j'ai dit aux renseignements territoriaux que pour m'empêcher d'aller sur l'autoroute avec mon tracteur, il faudrait me mettre une balle dans la tête. Effectivement, vu comme ça, le gars, il avait fait d'autres prises de parole à Toulouse sur la tribune mardi,
Mais comme tu le dis, est-ce que maintenant, Jérôme, c'est une question, parce que tu as beaucoup été attaqué comme d'autres, parce que on t'a vu, et parce que tu as été attaqué aussi parce que ta capacité de t'exprimer oralement et de faire mouche à chaque fois que tu prends la parole dans les médias, alors que ce n'était pas ton boulot, tu l'as dit, toi tu vendais des jouets, concrètement aussi, ce message-là, il passe mieux, parce que tu portes la parole aussi de gens qui veulent pas ou qui peuvent pas s'exprimer avec autant de clarté et de détermination. Est-ce que pour toi, c'est une question de fond, Jérôme, là, je la trouve intéressante, au vu de ce qu'on a vécu pendant 5 ans, au vu de cette volonté politique de aucun représentant, est-ce que finalement, maintenant, la notion de porte-voix, de porte-parole, ou de leader, si tu veux, ce ne serait peut-être pas mieux accepté, parce qu'on s'est rendu compte que sans porte-voix aujourd'hui, tu portes que dalle, je suis désolé de le dire, mais tu peux pas porter un mouvement. Voilà, au moins avoir quelqu'un qui porte la représentation. Alors, ça c'est un des bilans que moi j'ai Voilà. tiré sur les gilets jaunes, c'est qu'à un moment donné, il y Mm. a eu certaines époques où si tu commençais à mettre en place un leader ou quelque chose d'assez Oui, directif, ça ne passerait oui, pas. oui, bien sûr. Après, les fous d'hier sont sûrement les intelligents d'aujourd'hui, et il est clair qu'on n'a peut-être pas su péter ce plafond de verre qui nous aurait permis peut-être de structurer avec des idées gilets jaunes. Hein, je te parle pas d'une Ouais, ouais. Mm. structuration qu'on connaît. Je reviens sur les Ouais, bases du RIC, on va pas s'étendre ouais, ouais. là-dessus, sinon on en a pour deux plombes. Mais Mm. en tout cas, il était possible de pouvoir structurer. Et moi, j'ai vu, en tout cas, pendant les 5 ans, le jour des 5 ans des Gilets jaunes sur la manif Gilets jaunes, des Gilets jaunes qui sont encore sur le terrain, des mecs qui étaient là le premier jour et qui sont encore aujourd'hui, Mm. qui sont aujourd'hui dans cette réflexion de Jérôme, il faut faire quelque chose. Tu vois, et il y a une Ouais. réelle attente de la part de personnes. Et moi, je leur dis, attention, tout seul, je ne ferai rien. Mm. Tu vois, et combien même tous ces gens autour de moi, je pense par exemple à Michel sur le rond-point de Beauvais, qui est un ancien du mouvement, qui est un ancien aussi travailleur, qui est dans cette attente de construire. D'autres groupes aujourd'hui qui commencent à me contacter aussi pour dire vas-y, il faut peut-être. Ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si aujourd'hui on n'arrive pas à tous s'entendre, à Mm. tous s'unir, tu vois, moi, un mec comme Jérôme Bailey, comme tu viens de dire, mais Ouais. moi j'ai envie de l'entendre, ce mec-là. Moi, j'ai Ouais. envie qu'il m'emmène. Moi, tu vois, limite, je l'ai entendu se parler ce matin, j'avais envie Ouais. de prendre ma voiture, aller sur Ouais. la 64 et lui dire hey, frérot, enfin on Mm. veut des bonhommes comme toi, quoi, tu Mm. vois. Mm. En plus, il a Ouais. une belle barbe, ça me fait plaisir. Tu vois, et je vais pas cracher, moi, Ouais. sur un mec qui va dire, hey, Mm. putain, hey, les gars, tu vois, le mec qui a la capacité aujourd'hui de dire, hey, on y va? Allez, on y va. Mm. Et ben, moi, je suis là. Et Mm. c'est peut-être la vocation aujourd'hui des Gilets jaunes, de Mm. se dire que s'il y a un mec comme ça qui se lève, un ou deux, ou trois, ou quatre, même des femmes, tu vois, ont Mm. la capacité de lever la main et d'emmener des gens, les Gilets jaunes, ils seront là en soutien. Mm. Quoi qu'il advienne, ils seront là en soutien. Mm. Et ça, j'en ai la certitude absolue, parce qu'on reste aussi dans l'attente et la frustration, Ouais, ouais. faut appeler un chat, d'une non-réussite de ce que nous on a voulu entreprendre. Tu vois. Ouais, et puis aussi Jérôme, une non-réussite, mais aussi avec, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as 3 millions, plus de 3 millions de personnes dans la rue contre la réforme des retraites, et on a beaucoup lutté, moi, médiatiquement contre cette réforme, j'ai expliqué à bien des reprises pourquoi elle était dégueulasse, comme la réforme de l'assurance chômage et comme le cas du droit du travail, n'importe quel pouvoir sain et démocratique aurait dit, oh là là, les copains, il y a 3 millions de personnes, on recule, on va faire autre chose, on va enlever la réforme. Tu vois, il y a ça aussi, dans l'échec, il y a aussi la capacité d'un pouvoir à réprimer, à réprimer. Et ça change tout. Ça change tout. Ça met le curseur de la démocratie quand même au plus bas. Donc la lutte populaire devient beaucoup plus compliquée avec un pouvoir aussi Mais autoritaire que celui-ci. tu regardes le cloisonnement à titre personnel, tout ce que j'ai pris dans Ouais. la gueule parce que Mmh. j'ai osé élever la voix. Ouais. Mmh. Tu sais, des Oui, fois, j'ai oui. envie de des fois, entre nous, on est dans des repas et tout, on va se balancer des vannes. J'ai envie de balancer des vannes sur Twitter. Je me dis, je vais me retrouver à la 17e chambre correctionnelle encore pour un délit de Mmh. presse. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, je suis désolé, ouais, j'ai sûrement une voix qui porte, ou quelque Mmh. peu, sans Mmh. prétention Ouais. aucune. Mais cette voix, des fois, elle me coûte très cher. Et si tu n'as pas de soutien derrière pour pouvoir Mmh. élever la voix et peut-être mieux construire autour de toi, je suis Mmh. désolé, tu es complètement démuni et tu n'as que tes réseaux sociaux. Et je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas pris la voix parce que Ouais. d'autres le font très bien aussi, que certains ont peut-être besoin de plus de soutien que de justement de prendre cette voie. Maintenant, tu vois, il y a longtemps que je me suis pas, ça fait longtemps que je me suis pas adressé sur les médias. Tu fais partie des premiers, tu es le premier d'ailleurs de l'année à qui je m'exprime, Mmh. et ça fait du bien. J'avoue Mmh. que ça fait du bien de pouvoir s'exprimer. Mais Mmh. cette voix aujourd'hui, moi, elle m'a coûté très cher. Bon, Ouais. voilà, on va pas s'étendre là-dessus. Hein. Mmh. Professionnellement parlant, c'est très compliqué. Personnellement, Ouais. judiciairement, voilà, c'est difficile. Beaucoup sont dans le même cas. Hein. Tu prends, par Mmh. exemple, Myriam Palomba, Mmh. ça lui a coûté très cher professionnellement. Tu vois, aujourd'hui, quand tu vas à l'encontre de la doxa, de la parole gouvernementale, que tu es dans l'opposition politique et que tu oses élever la voix, ouais, tu finis au star, tu finis en justice. Et c'est très fatigant parce que ça coûte cher, physiquement, psychologiquement et financièrement parlant, quoi.
Ouais, ouais. Mais on va revenir à Jérôme Bailey. Jérôme Bailey, parce que c'est la personnalité qu'on voit depuis 2-3 jours et qui a pris la parole depuis mardi. En fait, on le connaît depuis mardi parce qu'il a commencé à l'ouvrir mardi à Toulouse. Voilà. D'ailleurs, tu auras noté que quand l'un des représentants syndicaux des agriculteurs ont dit « Chers agriculteurs, rentrez chez vous tranquillement, maintenant il est temps de rentrer », il s'est fait insulter de tous les noms et je vais en retenir qu'un. Vendu, et ça a été traité de vendu. Mais Voilà. ça, c'est Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'ils ont eu une Mais oui. réaction. Je suis désolé, Mais hein, oui. ils ont eu une réaction de Gilets jaunes, c'est-à-dire Mm. de dire à leurs élites, eh merde. Ouais. D'accord. Mm. Parce qu'ils ont peut-être compris qu'à un moment donné, et je parle pour l'ensemble des syndicats, que ces Ouais. élites syndicales qui se Mm. tapent des billets de 15 000 balles par mois pour envoyer les mecs au casse-pipe, jeter du fumier sur des préfectures et que derrière ils rentrent à la maison la main entre les deux jambes parce que ils ont eu Walou que dalle et l'autre il va continuer à toucher. Ça, tu vois, moi ça c'est ce qui me redonne quelque peu de l'espoir. Ben oui. De me dire que c'est là-dessus qu'on va gagner le combat. Parce que ces élites-là qui aujourd'hui nous ont amené la tête dans le mur, vous voulez quoi, qui nous mettent aussi. Tu sais, il y a une blague qui dit, tu sais par quoi qu'est-ce qui passe par la tête d'un moustique quand il se prend un pare-brise? C'est son cul. Là, on a la tête dans le mur. Tu veux quoi? Qu'on nous prenne le cul aussi dans le mur? Donc, tu vois, il faut que ces élites aujourd'hui dégagent. Il faut que, enfin, quand je dis dégage, on va dire le violent. Non, mais qu'on puisse aller à l'encontre de cette voie des élites qui dirigent des unités syndicales qui aujourd'hui ne répondent plus à la base et qui sont tout autant déconnectées que l'ensemble de nos politiques. Et c'est ce qu'on a remis en cause aujourd'hui les Gilets jaunes. Quand un mec, Jérôme Bailey, prend la voix et va parler plus fort que la FNSEA, moi, je ne peux que être à l'écoute. D'ailleurs, Jean-Paul Pelleras disait tout à l'heure qu'on a reçu ancien agriculteur, ancien syndicaliste. D'ailleurs, Jean-Paul Pelleras a fait de la prison pour son activité syndicale, donc il connaît bien le problème. Il disait, on ne peut pas, il parlait notamment des syndicats, des grosses fédérations syndicales agricoles, on ne peut pas manger avec un ministre ou un préfet le lundi et manifester devant sa porte le mardi. Les gens en ont assez de cette co-gestion. Il a tout dit, Jean-Paul Pelleras, finalement. Il a tout dit. Il a tout dit. Tu peux pas être avec les révolutionnaires, avec le roi, quoi. À un moment donné, il faut savoir à quelle table tu bouffes, frérot, tu vois. C'est tout. Et à un moment donné, je te garantis qu'ils ont bien mieux nourri à la table du ministre, apparemment. Oui, donc, Et c'est pour ça que je voulais te recevoir aussi pour faire le bilan de 23, mais surtout parler de 2024. Tu l'as dit, 2023 sera meilleur que 2024. Généralement, c'est le contraire. En tout cas, c'est comme ça que tu le vois et c'est bien de t'entendre là-dessus. Une nouvelle fois, je repose ma question du début, Jérôme. Quand tu vois des Bailey, des gens comme ça chez les agriculteurs, tu vois parce que là, on est en train de se rendre compte, Jérôme, que aujourd'hui, les agriculteurs qui sont en train de bloquer la 64 et Dôme National et probablement dans les jours à venir, notamment il y a des manifestations appelées le 25 janvier dans plusieurs villes de France, on sent que la tension va monter. Ça se fait hors syndicat. Ce qui se passe aujourd'hui sur la 64 à Carbone, près de Toulouse, ça se fait sans syndicat. Les mecs ont fait seuls. Il n'y a pas de syndicat derrière. Et c'est comme ça que ça va réagir très vite. D'accord. Sauf que, attention, on connaît aujourd'hui la méthodologie de réaction du gouvernement, c'est de t'envoyer la brave, c'est de t'envoyer les keufs. Parce que, et c'est ça aussi aujourd'hui, peut-être le rôle que j'ai à tenir, c'est de prévenir des gens comme Jérôme Bailey de se méfier parce qu'il va être confronté aujourd'hui à un gouvernement, à un mur étatique qui n'a que de la réponse par le bâton, la lacrymogène, voire le LBD. Et ça, c'est très dangereux. Vous connaissez mon histoire et l'ensemble des histoires de ceux qui ont été mutilés chez les Gilets jaunes. Et c'est là-dessus que moi, aujourd'hui, tu vois, c'est limite, cette personne, si j'ai à rencontrer, c'est de le prévenir, de faire attention à certaines choses sur lesquelles moi j'ai pas pu être prévenu parce que j'avais pas non plus le didacticiel de ce qui allait se passer dans ma vie. Aujourd'hui, avec du recul, je sais à quoi j'ai été confronté et je sais à quoi ce genre de personne va être confronté. Et que la seule réponse aujourd'hui d'un gouvernement aux abois, c'est d'envoyer les keufs. Mais pendant ce temps-là, tu as aussi les keufs qui, eux, vont manifester hier parce que ils vont être ultra utilisés pendant les Jeux Olympiques. Bon, c'est quand même assez drôle parce qu'ils se disent qu'ils vont pas avoir de vacances pendant 3 semaines. Interdiction de prendre de vacances. Je tiens à préciser que nombre de métiers ont interdiction de prendre des vacances à certaines périodes de l'année. Tu vois, moi, par exemple, quand je travaille dans le jouet, interdiction de prendre des vacances à Noël. Ça va de soi, tu vois. Donc, des fois, les métiers imposent certaines choses, ce qui ne remet pas en cause le droit de manifester et leur droit de le faire. Je tiens à rappeler que les policiers ont quand même eu, grâce aux Gilets jaunes et à certains mouvements sociaux, de pouvoir bénéficier du train gratuitement. Donc, à un moment donné, ça réclame. Faut regarder peut-être un petit peu les avantages. En tout cas, pour revenir au sujet, de se dire à tous ceux qui aujourd'hui vont rentrer dans le combat, et si contagion il y a, et que le gouvernement va encore avoir peur et la peur ne nous fera pas répondre à nos attentes et à nos revendications, ils finiront par envoyer la police.
Tu vois, et c'est ça. C'est soit aujourd'hui on unit l'ensemble des forces. On me parle souvent de convergence très compliquée parce que les idées sont différentes, mais au moins converger dans la colère, converger ensemble dans un mouvement uniforme qui regroupe l'ensemble des métiers. Et je te garantis que la peur va s'inverser et que ce sera le gouvernement qui, à un moment donné, s'amènera à répondre à l'ensemble des questions et des revendications de tous ces travailleurs. Parce que les agriculteurs, on est sûrement sur la base, mais faut voir que même l'agriculteur qui a du mal à produire est le consommateur final qui, lui, a déjà du mal aussi à acheter le produit de l'agriculteur. Enfin, c'est juste un monde de fous, quoi, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est le serpent qui se mord la queue, parce que quand on reçoit des policiers ici dans cette émission, bien entendu, on se rend compte aussi, quand on voit les chiffres, qu'il y a des milliers de policiers et gendarmes qui ont démissionné, qui sont partis des forces de l'ordre. Ils font tout autre chose aujourd'hui. Donc finalement, ce pouvoir aussi... Et frérot, à 1200 euros, 1500 euros, on se fait insulter toute la journée. Aujourd'hui, on n'arrête pas de se faire traiter sous métaphore présidentielle de feignant. Tu vois, on va réduire, enfin, on n'arrête pas de nous traiter de feignants, mais le français est feignant à 1200 euros parce qu'il n'arrive pas à pouvoir fournir le travail pour 1200 euros. Il faut déjà qu'il paye son plein pour aller travailler, donc déjà, il est déjà à 1100 euros. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas des feignants. Donnez de l'argent aux Français, vous allez voir, ça va être des durs au travail. Ils vont vous retourner le schmilblick, ça va bosser dur. À 1200 euros, tu veux faire quoi? Tu vois, on en est là. Elle est là, la responsabilité du gouvernement, de pouvoir favoriser aujourd'hui l'ensemble des Français qui travaillent. On te fait des demi-primes, des demi-machins, on te donne 100 balles par-ci, 100 balles par-là. Je crois que ça nourrit les Français. Ça donne juste un peu d'espoir et ça n'avance à rien. Et ça déresponsabilise encore plus. Oui, effectivement, là-dessus. Il nous reste encore 4 minutes, Jérôme. Merci d'être là et merci de t'exprimer pour la première fois. Merci de me donner la parole, Nicolas. Ben, c'est normal, c'est notre boulot de médias indépendants. Emmanuel Macron, on a un peu parlé, la conférence de presse, 2h30, tu t'es régalé, tu t'es fait plaisir. Tu l'as regardé ou pas d'ailleurs Il m'a laissé un œil, je ne vais pas le gâcher à le regarder. Après, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour avoir un petit peu ce qui s'est dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, il fait avancer la France, ce mec-là? D'accord. Je vais même pas parler. Le mec qui vient sur 2h15 d'autocongratulation, ça fait quoi en l'espace de quoi? Je ne sais pas, en l'espace d'un mois, il a parlé 3 fois, 2 heures sur France 5. Mais mec, enfin, qui se justifie s'accuse. Tu passes ton temps à jacter. Enfin bref, tu fais beaucoup de vent à enrhumer tout le monde alors qu'il fait déjà assez froid dehors. Je veux dire. Qu'est-ce qui nous apporte de plus? Qu'est-ce qui nous a appris de plus? Même l'ensemble des journalistes, tu les sens frustrés de ne pas avoir eu les réponses, ne serait-ce que d'avoir pu poser les questions. Tu vois? Là, qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Il a fait encore une entourloupe. C'est que des communicants. Il a fait une entourloupe communicative de vouloir prendre 2 heures. Pendant une semaine, on va se farcir du Macron en veux-tu, en voilà à la télé, au lieu de s'occuper des vrais problèmes des Français. De temps en temps, on va glisser un bilan économique qui va dire qu'on a eu une petite baisse sur les taux d'intérêt, je ne sais pas quoi. Les Français entendent baisse, ah bah tout va bien. Macron a parlé, on entend le mot baisse, tout va bien. Tiens, on en est quand même sur de la... Enfin voilà, après on va dire, tiens, Rodriguez, il passe son temps sur les mainstream. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui me permettent de combattre ce qui se raconte dans la rue. Parce qu'il y a le monde des réseaux sociaux, mais il y a le monde dans la rue. Nous, on sait de quoi on parle. Dans la rue, on nous parle de BFM, on nous parle de CNews. Donc forcément, à un moment donné, tu es obligé d'aller contrecarrer ce qui se dit et avoir la réalité du terrain, tu vois. Tu vois, on parlait tout à l'heure du ministre de la Santé qui avait démissionné, tu vois. C'est marrant, le mec a démissionné. Aurélien Rousseau, le mec a démissionné le jour même où on t'annonce qu'en 1 an, tu as eu 6400 lits qui ont été supprimés. Hop! Ah bah il a démissionné, loi immigration, ouais, 6400 lits, un record. Et personne ne s'est justifié. Tu vois? Et des centaines de millions d'euros de baisse sur l'hôpital public pour 2024 sont prévus dans le budget, bien entendu. Ça aussi, la case de l'hôpital public. Tu vois? Et 15 milliards pour la police. Sur 5 ans. Tu vois, à un moment donné, on fait quoi? On soigne, on blesse, on fait quoi? Et alors attention, quand je dis 15 milliards pour la police, je te parle de la... Attends, parce qu'on va se dire, ouais, putain... Non, pas du tout. Je te parle de la police du maintien de l'ordre, celle qui va servir à taper D'accord. Parce que moi, je vais dire, quand j'ai fait des gardes à vue dans des commissariats où tu as des tables qui tiennent avec du scotch, et que les mecs qui travaillent sur Windows 95 et qui vont te chercher un demi-ciseau pour couper la lanière, un demi-ciseau, c'est-à-dire que le ciseau, il marche. Il y a juste pour faire ça, parce que tu n'as pas le droit d'avoir ça en cellule. Le mec, tu le regardes, tu n'as même pas un ciseau.
Je dis parce que tu vas voir les mecs du maintien de l'ordre, va voir la Brave, hein, c'est étincelant. Hein, les cuirasses, elles sont belles, elles sentent le propre, elles sentent le neuf. Et toi, tu galères avec ton ciseau et ta table qui tient avec une poubelle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la réalité. C'est-à-dire que toi, quand tu vas porter plainte, tu galères 2 heures parce qu'il n'y a pas de policier. Oui, parce qu'en plus, ils accueillent toute la misère du monde pour les coups de les commissariats dont tu parles. Je te parle de la police du quotidien contre la qui police je n'ai rien la police du tout, quartier, la police du quotidien, les commissariats de quartier, c'est ça dont on parle. C'est celle que tu appelles quand tu as le trou du cul mal placé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, non, c'est pour juste remettre le contexte. Hein. Moi, j'ai un problème avec bien sûr, non, mais il faut le maintien de l'ordre. Ouais, c'est autre chose, le maintien d'ordre. Qu'on soit précis. C'est autre chose. Voilà, on y a goûté et ça a le goût du sang. Donc forcément, j'apprécie moyennement, tout simplement. Quoi. On est d'accord. Il nous reste encore 3 minutes, cher Jérôme. Merci d'être là. Toi, quand tu as vu l'arrivée aux agriculteurs en Allemagne, incroyable. On a vu des vidéos incroyables. D'ailleurs, les mecs sont toujours à Berlin en train de faire sitting là-bas. On se rend compte quand même quand les gens peuvent se mobiliser, ça peut faire très mal. Hein. Quand la vague populaire arrive, elle déferle. Hein. Et quand tu connais le schéma syndical de l'Allemagne, qui est quand même assez particulier, parce que tu as quand même je sais que par exemple dans des sociétés, c'est eux qui décident du salaire du patron. On se prend toujours pour les champions du monde en France, tu vois, même au terme de syndicats, on est bidon, quoi. Tu vois, il y a des pays où ils font beaucoup mieux, tout simplement. Et moi, pour rebondir sur ce que tu dis sur l'Allemagne, justement, tu vois, ça me permet aujourd'hui, je vais aller peut-être prendre mon petit café, les mecs vont me dire, ah, t'as vu les agriculteurs? Je vais dire, ouais, mais t'as vu ce qui se passe depuis 3 semaines en Allemagne, parce que c'est exactement, sauf que tu n'entends pas un mot dans les médias mainstream. Aujourd'hui, tu en as entendu parler vite fait en disant à l'image de ce qui s'est passé en Allemagne, comme si c'était peanuts. Alors que c'est assez costaud ce qui se passe en Allemagne. C'est costaud. Parce qu'au-delà des agriculteurs, tu as eu des gares où il y a eu au zéro train. C'est-à-dire que là, on ne parle même pas de service minimum. Pendant qu'en France, ça saigne du nez parce que ça fait une grève. Ah, je ne peux pas aller au travail. Tu vois, on est déresponsabilisé. Tu sais quoi, Nicolas, la déresponsabilisation des Français, elle s'est montrée pendant 72 heures. C'est-à-dire que les Français savent pertinemment que quand tu tapes 0,5 cm de neige, si tu prends dans la voiture, tu vas te mettre dans la merde. Et une fois qu'ils se mettent dans la merde tout seuls, ah bah il fait quoi l'État? Ah mais ils sont où les déneigeuses? Mais frérot, attends que ça fond. Ça va, ton patron, peut-être même que ton patron, il n'est même pas arrivé au boulot. Appelle-le, dis-lui qu'il sait que ça neige, ouvre ta fenêtre. C'est peut-être la seule information vérifiable que tu puisses avoir dans la journée, c'est d'ouvrir ta fenêtre parce que tu viens de voir la météo. Moi, hier, j'avais rendez-vous. Tu le savais, j'avais rendez-vous particulier hier. Quand j'ai vu, je suis resté chez moi. J'allais pas me foutre dans la merde à galérer au péage de Chaman. Tu vois ce que je veux te dire? Soyez responsables, les Français. Vous voulez quoi? Des déneigeuses à 3 millions le bout? Vous payez déjà pas assez d'impôts? Ah là, ça va, on a galéré 48 heures. Qu'est-ce que ça vous coûte? Rester au chaud à la maison? On vous a confiné pendant 2 mois, vous avez fermé votre gueule. C'est pas 2 jours de plus parce qu'il neige que vous allez emmerder. Enfin, tu vois, j'ai cartonné. Et puis alors les mecs, pendant 48 heures, ils filment des mecs qui ont des accidents. Le mec, il a juste les boules. Enfin, restez chez vous, arrêtez d'être... Responsabilisez-vous, n'attendez plus rien de l'État parce qu'à part vous mettre des coups de bâton et vous faire payer plus cher ce que vous n'avez pas, vous payez de plus en plus d'impôts, vous avez de moins en moins de santé et vous êtes en train de réclamer des déneigeuses, mais allez réclamer des électrocardiogrammes. Tiens, quel hôpital? Des scanners, l'hôpital Pompidou, l'hôpital Pompidou qui fait un appel pour un scanner, un appel aux dents. Voilà. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas neigé en France, frérot, on se tape 0,5 cm, le mec qui vient dire, c'est quoi ce pays de merde, on n'a pas de déneigeuse alors qu'il n'y a pas de scanner à l'hôpital pour soigner ton cancer. Mais c'est ça la déresponsabilisation aujourd'hui des Français, tu vois. Sois responsable de toi-même, bats-toi pour un scanner, laisse tomber la déneigeuse, allez, mets des skis, je sais pas, chose des raquettes et mets 2 heures de plus pour aller au boulot. C'est ça qui est malheureux aujourd'hui. Pendant 72 heures, c'est marrant. En plus, le jour où je me suis fait crever l'œil, il s'est mis à neiger. Et si tu veux, c'est l'effet neige, c'est un truc sur les médias. Ça va, frérot. Tu ouvres la fenêtre, tu vois exactement la même image que sur BFM. Qu'est-ce qui t'arrive, tu vois? Et c'est ça, là, c'est cette forme de déresponsabilisation. Oh bah ça va, il neige, il y a les déneigeuses. C'est la merde en France, il y a Rodriguez. Non, les gars, faites votre job, quoi. Il y a une époque, il n'y avait pas tout ça. Hein. Quand ça neigeait, on allait chercher un peu de bois, on se mettait au chaud, on attendait que ça passe, quoi. C'est à la Charlingals, tu vois. Je sais pas, quoi. Et ça emmerdait personne, et puis tu passais ton temps comme ça, quoi. Bon. Et je tiens à rappeler que quand j'étais gamin, on se tapait Moi, je voyais des bonhommes de neige comme ça au quartier que tu fais plus aujourd'hui, hein.
Non, non, c'est fini ça, c'est fini. Je suis bien d'accord avec toi. Mon cher Jérôme, on arrive à la fin de l'entretien pour laisser la place à Didier Mesto pour sa chronique Opéra Rock. Merci, cher Jérôme, d'avoir été là ce matin avec nous. En tout cas, merci pour ton franc-parler, ta verve. Et en tout cas, on va suivre ça de près. Et on te souhaite un excellent week-end, cher Jérôme. Merci beaucoup. Merci à tes auditeurs et à ton équipe et prenez soin de vous en tout cas. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup.